Voilà la team victime d'extorsion. La vie de ma mère, je crois que l'extorsion c'était une entorse. La vie de ma mère, j'ai cru que c'était un claquage du muscle. Vous allez être estomaqué quand je vais vous raconter. Voilà, estomaqué, anusqué même, anusqué. Ça va vous boucher l'anus. Jim, comme je vous ai dit, tentative d'extorsion. Non, une extorsion, ce n'est pas une entorse. Il y en a plein qui me disent Momo, une extorsion, c'est une blessure musculaire. Rien à voir, les amis, rien à voir. Donc voilà la team, je vais tout vous expliquer. Restez branchés, prenez vos chargeurs, branchez-les. Restez branchés, les amis, ça arrive, je vais tout vous dire. La vie de ma mère. Comment tu expliques que sur les réseaux sociaux, il y a même des bébés. Il y a des bébés, ils sont certifiés. Voilà. Il y a même des embryons. Le bébé, il n'est même pas incorné, il est déjà certifié. Voilà. Donc ne me dites pas que c'est le pays du mérite. C'est le pays du susbite. La vie de ma mère, tu suces, t'avances. Sinon, tu stagnes. De fou, même les bébés sont certifiés. Déjà que la télé-réalité, on leur donne tout. On certifie même leurs bébés. La vie de même leur chien. Voilà que leur chien, il est certifié. Leur chien, il est certifié, mais pas nous. La vie de ma mère. Il serait capable de certifier un poisson rouge, mais pas un snapper normal. Oh là que c'est... La télé-réalité, c'est fait pour la télé. Là, c'est plus de la télé-réalité, c'est de la réseaux sociaux réalité. Il y a que eux sur les réseaux sociaux. Mais nous, quand on met les applications Snap, Instagram, c'est pas pour suivre ces gros fions dégueulasses, trafiqués, superficiels, made in Taiwan. Voilà. Nous, c'est pour suivre des gens de la street, des gens normaux comme nous, qui vont au bureau tabac, qui vont à la boulangerie. Et les gens de la télé-réalité, on leur donne toute la force et ils font les grands entrepreneurs. Vous êtes des grands entre-suceurs. Vous vous sucez entre vous. Dans ce business, la vie de ma mère, si tu suces pas, on te met des bâtons dans les roues. Si tu suces, on te met des bâtons dans les fesses. C'est aussi simple que ça. Les mecs de la télé-réalité, là, ils font les grands PDG, les grands patrons. Oh, vous étiez des petits serveurs à Fréjus. Oh là, des stripteaseurs. Des stripteaseurs, c'est les mecs de la télé-réalité. Ils font les grands entrepreneurs, bande entre-suceurs, va. Sucez-vous bien, la vie de ma mère. Les influenceurs d'aujourd'hui, ils affichent tout. Leur anus, le jour de leur mariage, le jour de la naissance du bébé, la mort de leurs proches, ils affichent tout. Et le jour où tu parles sur eux, ils te disent quoi? Ne vous mêlez pas de notre vie, c'est de notre vie personnelle, ça vous regarde pas, wesh. Vous montrez tout, bordel. 2020, plus de fierté, plus d'honneur, plus de virginité. Voilà, plus rien, plus de créativité. Les seules choses que font les influenceurs maintenant, quand leur chat il meurt, ils pleurent. Quand leur grand-père il meurt, ils pleurent. Voilà, il y a que ça, ils ont que ça à faire, rien d'autre. Voilà que leur business c'est leur malheur imaginaire. Voilà que c'est un business les amis. Voilà, ils pleurent du sperme, hein. C'est des gouttes de sperme qui pleurent, hein. C'est pas de l'eau ou de je sais pas quoi. Voilà que c'est du sperme. Je vous dis la team, j'ai beaucoup de messages. Momo, accroche-toi les gars, je m'accroche. Hamdoulilah, tout va bien. Voilà, je vais bien dans ma vie. J'ai une belle maison, j'ai une belle maman, j'ai une belle... Non, pas une belle-mère, hein, je voulais dire une jolie maman. Voilà. Ça peut porter confusion, parce que ça voudrait dire que mon père a quitté ma mère pour une autre, mais mon père, il est trop moche pour trouver une autre femme que ma mère. Donc, non, je rigole. Non, mais voilà la team, quand je disais une belle-mère, c'est une jolie maman, pas une belle maman. Il n'y a pas de belle-mère chez nous, wesh. Moi, ce qui me rend fou, c'est que nous, les influenceurs, on a la belle vie. Voilà, on gagne bien notre vie, tout se passe bien. Et quand on a un petit problème, tout le monde nous envoie des messages. Bon courage, accroche-toi et tout. Wesh, c'est bon courage à vous, les frères, parce que vous galérez plus que nous. Et ça, les influenceurs, ils vous le disent pas. Voilà, ils pleurent toute la journée, ils reçoivent des milliers de messages. Accroche-toi, alors qu'ils sont millionnaires, ils habitent à Dubaï, ils sont dans des plages nudistes toute la journée. Et vous êtes à l'usine en galérant. Il y a même des mecs au HEPS. Des mecs en prison, ils m'envoient des messages. Force à toi, mais force à vous. Voilà. Force à vous. La vie de ma mère. Même si nous, de temps en temps, on a des petites galères en tant qu'influenceurs, on n'est pas obligé de faire les miskines, les victimes à pleurer. On n'a pas besoin de pleurer, wesh. On est des bonhommes, on a une fierté. Wallah, hamdoulilah, le bon Dieu, ce qui m'a donné, ce qui me donne, hamdoulilah. Il y a des gens, ils sont en prison. Il y a des gens, ils sont malades. Il y a des gens, ils perdent leurs proches. Wallah, vous avez des vrais problèmes. Et vous voyez quelqu'un en story pleurer? Ouais, bon courage, force à toi. Faut s'en battre les couilles de leur vie. Wallah, c'est des faux culs. Ils pleurent, le lendemain, ils vont au resto, ils fêtent ça. Wallah, ils fêtent ça. Le pire, c'est qu'ils mettent un screen de leur vue. Regardez combien de vues j'ai fait hier. Mais oh, t'as oublié hier que tu pleurais en story? Tu nous as raconté un drame. Pareil, quand ils sont malades. Ils tombent malades, ils écrivent un livre. Wallah, vos grands-mères, pas de fierté, pas de créativité, pas d'imagination, pas de légitimité, pas d'honneur, pas de fierté, pas de virginité. Après, je suis pas bête au point de croire que personne aime la télé-réalité. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça et wallah, je vous respecte. Mais l'autre partie de la France qui aime pas ça et qui s'en bat les couilles de voir des gros culs, wallah, c'est le Cucus Clan. Wallah, c'est le clan des gros culs, le Cucus Clan, la vie de ma mère. Le reste de la France qui s'en bat les couilles de leur gros cul trafiqué made in Taiwan. Qu'est-ce qu'on en fait? Ces gens-là qui aiment que les gens de la street, qui veulent voir leurs réseaux sociaux, des gens normaux, des gens qui leur ressemblent, pas des putains de stripteaseurs à Fréjus ou des putains de barman à la Ciotat. Wallah, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et l'argent des pleurs. Wallah, ils veulent tout, wesh. J'ai été élevé, moi, à pas pleurer. Ne pleure pas, te plains pas, dis hamdoulilah. Wallah, il y a cette génération de grenouilles là.
chaussettes humides, ils sont là. J'ai perdu mon petit chien, mon poisson rouge Polochon. Polochon, il est mort, et ta grand-mère. Voilà, dans ce pays, il y a des gens qui tirent les ficelles, ils tirent les strings ficelles. Voilà, si t'as pas un string ficelle, ils te mettent pas en avant. Voilà, la télé-réalité, ils ont tout, la télé, la radio, la presse écrite, et maintenant ils leur mettent les réseaux sociaux. Allez, on vous donne Snap, Instagram, Twitter, tenez ça à vous. On est en tendance tous les jours, alors qu'on s'en bat les couilles de leur vie. Voilà, j'ai pas regardé une télé-réalité depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, pour moi, il y a un Cornet Bila, la télé-réalité, je connais que elle. Voilà, je connais personne. Oh là, ils t'imposent des gens, on s'en bat les couilles de ces putains de serveurs à Fréjus, là. Oh là, des serveurs à Fréjus, des stripteaseurs. Stripteaseurs, les meufs, elles ont des culs plus grands que la Tunisie. Les meufs de la télé représentent quelles meufs? Oh là, qu'il y a des meufs, elles vont sur les réseaux sociaux, elles doivent être en dépression, j'en suis sûr. Elles représentent personne. Personne. Faut mettre des meufs qui représentent les vraies meufs. Faut mettre des mecs qui représentent les vrais mecs. Pas des mecs là avec des petits maillots moule bite qui font les UV en plein hiver. Ou là qui mettent des petits strings. On s'en bat les couilles de vos vies. Vous représenterez jamais la France. La France c'est pas vous. Oh là, la plupart des influenceurs qui sont protégés, qui ont jamais de problème, qui sont certifiés, ils habitent même pas en France. Oh là, ils habitent même pas en France. Ils habitent à Dubaï, à Los Angeles, pendant que leur team habite à Argelès. Oh là que c'est vrai. C'est un truc de fou. C'est ça en 2020 l'image de la femme. Hein, s'enlever de la peau de la joue pour se la mettre dans le cul. C'est ça qu'on donne aux femmes. C'est ça qu'ils veulent laisser. Wallah. Laissez les femmes vivre tranquilles. Une femme, elle est moche. Laissez-la moche. Elle a d'autres qualités, ça se trouve. À forcer les meufs, là. Les meufs, elles viennent sur Instagram, elles sont en dépression. Elles voient que des gros culs géants. Leur cul, il est plus grand que... C'est des culs à baigner d'air, elles ont, les meufs. Wallah. Les réseaux sociaux sont faits pour complexer les gens de nos jours. Wallah. Et les gens normaux qui vous ressemblent, ils les virent. Wallah. Je vais vous raconter l'histoire, les amis, ce qui s'est passé. Wallah, c'est pire que Netflix. Je vais tout vous raconter, la team. Mais là, je peux rien dire. J'ai un projet secret à Los Angeles. Je vous en dirai plus d'ici 2 ou 3 ans. Plein de poutou. Non, je rigole. Je vais tout vous raconter. Vous allez être estomaqués. Anus. Je vous raconte l'histoire, la team. Faut que je vous raconte tout. C'est long. Wallah, je vous préviens, c'est long, les amis. Mais je suis obligé de tout vous raconter, chaque détail de cette histoire de merde. Donc, il y a 7 ou 8 mois ou 9 mois, je sais plus, un pronostiqueur, il me dit, Momo, j'ai un contact direct pour chez Snapchat. Voilà, tiens l'adresse, Lucie ou Lucille ou je sais pas quoi, Luciole. Voilà, je sais plus. Il me donne une adresse. Donc, quelque chose, @Snapchat. Snapchat. Donc, il n'y a pas de fake. C'est à Snap que j'ai écrit. J'envoie un email à Snapchat en disant, on me dit, Momo, pour être certifié, tu dois envoyer un email à cette personne. J'envoie un email, coucou, voilà, je suis snapper, j'aime bien l'application Snap, j'aimerais bien donner encore plus de force dans cette application que j'aime bien, que je trouve révolutionnaire. Donc, pour être certifié, voilà, je vous envoie un message. On me répond pas, donc j'envoie ce message à l'adresse Snapchat qu'on m'a donnée. Écoutez là, voilà, ça c'était il y a 7, 8 ou 9 mois que j'envoie un email à Snapchat sur le conseil d'un pronostiqueur qui me dit, tiens, c'est un contact chez Snap. Et c'était vraiment l'adresse Snapchat, donc il n'y a pas de fake. Pas de réponse. Il y a 1 ou 2 mois, on me contacte, on m'appelle sur mon numéro personnel. Oui, monsieur Eni, vous avez envoyé un email chez Snapchat. On est chez Snapchat. Ils m'ont lu l'email que j'ai envoyé à Snapchat. Donc c'est quelqu'un de là-bas. Wesh. Il me lit l'email. Il me dit, écoutez, monsieur Eni, on veut vous certifier, mais on va faire une manière pas très catholique, entre guillemets, quoi. Il me dit, on va vous certifier en sous-marin. J'ai besoin que vous allez dans votre Snap, vous changez l'email, vous mettez le mien. J'ai dit, ça va pas à la tête. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Il me dit, bah, écoutez, monsieur, pour faire à distance, vous êtes obligé de changer vos données personnelles, de mettre mes coordonnées à moi pour que je vous le fasse à distance. J'ai dit, hors de question. Je vais pas faire des choses, je vais pas vous donner mes mots de passe, mes emails à distance. Laissez tomber. Il m'a dit, bah, dans pas longtemps, on vous invitera au local Snapchat et on fera ça dans un bureau. Donc, il me dit ça, les amis. Au début, je me suis dit, c'est un imposteur, obligé. Donc, j'ai dit, quel email j'ai envoyé à Snapchat? Il me lit l'email. Donc, il avait accès à la boîte mail de la femme que j'ai envoyé un email à Snapchat. Il me dit, vous avez envoyé ça, bonjour, nanani, nanana, nanana, cordialement. Ok. Même avec ça, j'ai dit non. Je vous donne pas mes coordonnées privées, laissez tomber. Il m'a dit, ben, monsieur, on vous invitera dans notre local Snapchat dans pas longtemps. Et la dernière question qu'il m'a posée, les frères, oula, ça m'est paru suspect. Il m'avait dit, vous êtes chez quel opérateur? Hors sujet. Moi, je dis, ouais, je suis chez tel opérateur. Et écoutez la suite. Et j'envoie un email à Snapchat France avec l'adresse Snapchat. Donc, c'est des employés de Snap. Voilà, à une femme. Un mec me rappelle en lisant l'email que j'ai envoyé à Snapchat. Il veut me certifier à distance. Je refuse. Il me demande chez quel opérateur je suis. 1 mois et demi après, je rentre de Barcelone. J'arrive à l'aéroport de Marseille. Mon Snap, il se déconnecte. Je mets mon mot de passe. Ils me disent erreur de mot de passe. Donc, j'ai compris que quelqu'un était rentré dedans. Je fais mot de passe oublié. Et quand je fais mot de passe oublié, ça envoie un message sur mon téléphone personnel. Et je vois que mon téléphone personnel, il a plus de réseau. Voilà, les amis. Donc, le seul numéro qui pouvait récupérer mon compte, il a plus de réseau. Donc, la ligne téléphonique a été piratée.
Le compte a été piraté, ma ligne téléphonique a été piratée. Les amis, wallah, c'est vrai. Mon Snapchat, j'arrive plus à rentrer dedans. Ma ligne téléphonique, j'arrive plus à appeler avec. Mais je pète pas un câble. Wallah, je garde mon sang-froid. Je rentre chez moi, ma soeur, elle m'appelle. Mohamed, il y a un mec qui m'a appelé avec ton numéro. Donc le numéro qui a été coupé. Il appelle avec mon numéro ma soeur. Il lui dit quoi? Ouais, écoute, ton frère, on l'a piraté. Il a décidé de marcher seul. Il a pas voulu bosser avec certaines personnes. On va lui faire payer le prix fort. Nanani, s'il paye pas 50 000 euros, on vient chez toi. Il a donné l'adresse de ma mère, mon adresse à moi, l'adresse de ma banque, l'adresse de ma soeur, l'adresse de tout le monde. Gros coup de pression à ma soeur. Ma soeur en panique, elle m'appelle, elle me dit, Mohamed, il m'a appelé, il m'a dit ça, j'arrive chez toi. Ma soeur, elle débarque. Le temps que ma soeur débarque, il m'appelle. Il m'appelle avec mon ancien numéro, les frères. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les noms des pronostiqueurs qui m'ont donné l'adresse mail. Vous aurez les noms de tous ceux qui m'ont fait des collaborations que j'ai refusées. Les sommes, vous aurez tout. Wallah, je vous dirai tout. Vous inquiétez pas. De toute façon, même pas ils vont tomber, ils sont déjà au sol et personne ne les aime, personne ne les calcule. Mais vous aurez tous les frères. Ils m'appellent moi, ils appellent ma soeur, ils appellent ma mère, la daronne. Ils mettent un coup de pression à ma daronne. Parce que dans ma ligne téléphonique, il y avait des numéros, ils appellent ma mère. On a votre fils, on tient votre fils, s'il paye pas, il a refusé des choses, maintenant il va payer le prix. Imaginez, mettez-vous à la place d'une daronne. Wallah, coup de pression à la daronne pour rien. Ils m'appellent moi, oui, 50 000 euros. 50 000 euros où on supprime ton snap et on t'affiche. J'ai dit, wallah, affiche. Affiche, je m'en fiche, wallah l'adem, je te paye pas 50 000 euros, ça vaut pas le coup, je m'en bats les couilles. Affiche tout, je m'en bats les couilles, la vie de ma mère. Et wallah l'adem, je lui ai dit quoi, au téléphone, wallah, même je pensais que j'allais crever. Au téléphone, je lui ai dit, écoute, je suis pas Jérém Star, je suis Zboubman, wallah, j'ai dit des choses incroyables, j'ai toujours tout assumé en fait. Donc me casse pas les couilles, affiche ce que tu veux, j'ai rien à foutre. Wallah l'adem, du chantage, wallah, on va t'afficher. Je dis, wallah, affiche-moi, même si t'as une vidéo de moi en train de baiser un ours, affiche. Oh là, je suis Zboubman, j'assume tout. Vous croyez vous parler à qui, là? Oh là, il croyait parler à un petit mec de la télé-réalité, un serveur à Fréjus. Affiche, on s'en bat les couilles. Oh là. Donc, quand il a vu que je m'en battais les couilles d'afficher des choses, il me dit quoi? 50 000 euros en PCS, je sais pas quoi, ou en Bitcoin. En Bitcoin, je lui ai dit, j'ai 100 euros en Bitcoin. J'ai que 100 euros en Bitcoin. Oh là, j'avais que ça sur moi. Donc, il me dit ça, et bien sûr, comme ça marche pas, comme j'ai refusé de payer, et comme j'ai refusé leur chantage de merde, il me dit quoi? Bon, écoute, on va se poster devant chez ta daronne, tu vas plus dormir l'esprit tranquille, on va rester chez elle, t'as voulu marcher seul, t'as pas voulu collaborer, sur Allah les frères, la vie de ma mère c'est vrai, menace de mort. Quelqu'un s'introduit dans mon snap, il arrive à prendre ma ligne téléphonique, il menace ma mère, il me fait du chantage, il me menace d'extorsion, il veut de l'argent en échange, des menaces de mort, tout ce qui va avec. On fait la requête à Snapchat pour les comptes piratés, pour récupérer le compte. On nous dit quoi? Ouais, y a pas de problème. Snapchat France, on s'en occupe. On envoie la requête à Snapchat US. Tu vas récupérer ton compte. Ça arrivait à plusieurs influenceurs. Ça fait presque une semaine, toujours pas de compte récupéré. Donc Snapchat, qui a un des influenceurs les plus suivis sur Snap, voilà, qui a le plus de vues sur Snap, ils savent qu'ils viennent se faire menacer de mort, qu'on a menacé sa mère, qu'on a voulu lui estorquer de l'argent avec leur application Snapchat, ils s'en battent les couilles. Ils veulent pas me relaisser accéder à mon Snap. Donc mon Snap, il existe encore, il a pas sauté, il a pas pété mon Snap, mais ils veulent juste plus me laisser accéder à mon Snap pour vous snapper. C'est incroyable. Tout ça parce que j'ai pas voulu donner mon cul, j'ai pas voulu collaborer avec certains bâtards, et la preuve que j'ai eu raison de pas collaborer avec eux. Parce que regardez, ils sont capables de quoi? J'ai eu raison ou pas de pas collaborer avec ces gros bâtards? Vous devez savoir une chose, les frères. Wallah, je débloque une grosse partie d'argent, une grosse somme. Ça va se passer de manière judiciaire. Wallah, parce que si moi je me fais baiser, tout le monde peut se faire baiser, les frères. Et wallah, je vous snapperai tout. Étape par étape, vous aurez tout. Tous ceux qui ont voulu me baiser sur la vie de ma mère, ça va se passer devant les tribunaux, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous aurez toute l'évolution de l'histoire. Tous les frères. Je vais tout vous dire. Mais vous savez une chose maintenant, quand tu donnes pas ton cul, t'as aucune sécu. Et ça, c'est un scandale. Snapchat, je me laisse pas accéder à mon Snap, alors qu'il y a des millions d'infos dedans. Il y a des millions de gens, des millions de personnes. Vous imaginez comme c'est grave? Vous imaginez, extorsion, menace de mort, ils s'en battent les couilles. Certains, ils perdent leur Snap, 2 jours après, ils le récupèrent. Et d'autres non. Quand tu donnes pas ton cul, t'as pas de sécu, je vous le dis les frères. Voyez-moi les gens, wallah, je vais tout vous faire suivre. Parce que la vie de ma mère, il y a personne pour moi sauf ma team. Donc il y a qu'à ma team que je vais tout partager. Toutes les procédures judiciaires, les gens qui ont fait ça, ils vont plus mettre un pied en France, ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre leur image, ils vont perdre leur application, ils vont perdre leur site, ils vont perdre leur crédibilité, ils vont perdre pas mal de choses. Wallah les frères, on n'est plus dans une génération où les gens, tu les supprimes leur compte et disparaissent. Vous allez voir, wallah, vous m'avez donné encore plus de force. Mais vous êtes des foutus, vous êtes des finis de la vie. La team, vous savez que mon Snapchat, il est toujours là.
pas supprimé, il n'a pas sauté, rien du tout, mais on me laisse pas y accéder. Normalement, tu fais une procédure, tu le récupères. Moi, non. La vie de ma mère, des influenceurs, en 2 jours, ils l'ont récupéré. Moi, je le récupère toujours pas. Malgré les menaces de mort, extorsion, tout ce que vous voulez. C'est grave quand même, wesh. C'est grave, mon pote. Je sais pas, la France, c'est petit. C'est une info, ça arrive à leurs oreilles, ils le savent, mais ils s'en battent les couilles. Il y en a, ça serait d'autres influenceurs, ils seraient menacés de mort. Putain, ça sera BFM. Ça ferait la une. Wallah, ça ferait la une. On me dit Momo, t'as maigri, tu fais du sport? Non, non. J'ai juste éjaculé en fait. J'ai éjaculé 8 kilos de sperme. Voilà pourquoi j'ai maigri. Je vous nique. Qu'est-ce que c'est trop dur la vie d'artiste. Et je me fais estorquer, puis racketter, puis kidnapper, puis carjacker. Et là là là, et là là là, aïe aïe, putain, nique. Ah, ça filme? Ouais. Eh, wallah les amis, ils ont réveillé la bête. Wallah, ils ont réveillé la bête, la vie de ma mère. S'il faut prendre 20 ans, je prends 20 ans. Je m'en bats les couilles. Bats les couilles. Donc les amis, restez branchés. Wallah que ça va lâcher des noms. Vous allez voir sur la vie de ma mère. Et quand je vais lâcher des noms, direct, ça va faire tic dans votre tête. C'est des gens que vous suspectez déjà. Wallah les frères, c'est des gens qui ont déjà été mêlés à des sales histoires. Donc restez branchés, ça va péter. Je vous dis les amis, dans ce business, wallah, quand tu perces un peu sur les réseaux, il y en a plein qui veulent devenir tes amis. Et quand tu leur dis non, casse-toi, ça devient tes ennemis. C'est aussi simple que ça. C'est ton ami que quand tu lui donnes ton cul. Eh, barrez-vous, bande d'inconnus que vous êtes, va. Bande d'appels masqués, fils d'anonymes. Personne vous connaît, personne vous aime, aucune crédibilité. Wallah, vous avez rien, ils ont juste des contacts et un peu d'oseille pour baiser les gens et leur faire du mal. Bande de mauvaises personnes. Wallah, votre cœur, il est en forme de zboob. La vie de ma mère en forme de zboob. La vie de ma mère, vous allez le payer. J'ai des noms. Wallah l'ahdim. Et ceux qui ne se sentent pas visés, c'est vous que je vise. Wallah que c'est vous. Ah oui, un autre détail, les amis. Donc, quand le mec, il m'a piraté ma ligne téléphonique, mon snap et tout, il est tombé sur mon ex. Wallah, il a appelé mon ex. Il lui a dit quoi? Il a eu au téléphone. Est-ce que Mohamed t'a fait du mal? Est-ce que tu veux lui faire du sale? Si tu veux lui faire du sale, dis-moi. J'ai son snap, comme ça je publie. Wallah, il lui a dit ça. Il lui a dit quoi à la fin? Il lui a dit ouais, fais du sale à Mohamed, parce que dans le répertoire, à la place de mon ex, j'ai mis quoi comme nom, les amis? Sale pute. Voilà, elle a cru en plus. Oh là là, la vie de ma... Vous allez faire quoi, m'enlever mon snap? J'en ai plus. Non, je rigole. J'ai récupéré mon snap, la team. Mon snap. Le meilleur snap de France a été récupéré, les frères. Merci à tous. Wallah, les frères, merci à vous. Votre soutien, incroyable. Wallah. Regardez la team. Regardez comme ils sont nombreux, comme ils sont contents de mon retour sur Snap. Mais oui, on est de retour. Pour leur jouer des mauvais tours à ces vautours. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Incroyable. Incroyable. Il y en a, ils doivent pleurer, il y en a. Voilà, il y en a, crise d'asthme. Prenez vos ventolines. Merci Instagram. Merci de votre soutien, les frères. Merci beaucoup ces derniers jours. Merci.